Hello, coucou, shalom à vous, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un direct. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de la femme à la perte de sang. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. Et beaucoup de hommes de Dieu, on utilise cette parabole pour montrer combien de fois il faut avoir la foi, combien de fois il faut persister dans ce qu'on veut. Mais j'étais en train de lire cette parole et l'Éternel m'a montré quelque chose d'autre à partir de l'histoire de la femme à la perte de sang. Surtout dans celui de Luc, parce que ça se retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu. Mais je vais prendre celui qui se trouve dans l'évangile de Luc. Donc ça se trouve dans Luc au chapitre 8 à partir du verset 42. On va prendre au verset 43. Luc 8 au verset 43, on nous dit ceci. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'on ait pu la guérir. Donc ici, là, vous voyez bien que c'est une personne qui avait l'argent, elle est malade et comme toute personne malade, on prend de l'argent, on va d'hôpital en hôpital et en cherchant, n'est-ce pas, la solution à notre maladie. Donc elle est partie dans plusieurs hôpitaux et elle s'est rendue compte que ça n'aboutissait pas. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est au verset 43. Écoutez bien ce que ça dit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait tout dépensé son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha l'eau. Donc, le problème ici, c'était quoi? Le problème qui en réalité était quelque chose de bien pour elle, c'est qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Donc, Jésus était, on va dire, son dernier espoir. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a tout dépensé ce qu'elle avait. Et donc, tout ce qu'elle avait, on va appeler ça l'argent. C'était l'argent qui était entre elle et Jésus. Pourquoi? Parce que tant qu'elle avait l'argent, elle ne pensait pas aller vers Jésus pour la guérison. Mais une fois que l'argent est quitté, alléluia, maintenant c'était comme si un voile est quitté et maintenant elle était face à Jésus. Donc parfois il y a ces situations dans notre vie qui nous empêchent d'être face à face avec Jésus. Ça peut être un homme qui t'aide toujours, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Donc ici là, l'Éternel me montrait quelque chose, il me dit parfois il n'agit pas dans notre vie parce qu'il y a encore un blocage. Et le blocage là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose de bien comme l'argent, c'est une bonne chose. Mais l'argent ici là a constitué un blocage pour elle. Pourquoi? Parce que c'était l'argent qui l'empêchait de voir Jésus. Alléluia. Et donc une fois que Jésus-Christ était face à elle, dans son cœur, il a agi. Et elle a pensé au fait que cet homme peut me guérir. Mais tant qu'elle avait encore l'argent, tant qu'elle avait encore les solutions en elle-même, alléluia, elle n'a pas pu trouver la solution. Ici, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire ici, là, c'est que parfois, on a un manque de fardeau. Parfois, les situations dans lesquelles on passe, Jésus n'est pas maître. En tant que Jésus veut être l'alpha, l'oméga, c'est-à-dire veut être le plan A, B, C jusqu'à Z. Au fait, on ne doit rien qu'avoir un plan A, c'est lui qui est Jésus. Donc parfois même l'Éternel va nous permettre d'être dans une situation pour qu'on puisse prier. Il y a des personnes, tant que tout va bien, ils ne prient jamais. Mais c'est quand il y a une situation qui se passe, c'est là où ils commencent à prier. Donc l'Éternel va permettre qu'une situation arrive dans ta vie pour que tu commences à prier, pour qu'il soit premier. Vous allez remarquer, il y a souvent certaines personnes qui disent... j'étais dans une situation terrible et ensuite j'ai dit Seigneur, si tu me secours là, vraiment, je vais te servir toute ma vie. Et Dieu honore ce genre de prière parce qu'il sait que c'est ta seule, c'est ton dernier espoir. Tu es dans une situation où c'est lui ou personne. Alléluia. Donc ici là, il me montrait clairement que c'est parce que l'argent était devant, c'est à cause de ce qu'elle n'avait pas la foi en Dieu. Tant que l'argent était toujours là, elle pouvait toujours dépenser. Mais une fois que l'argent a disparu, elle ne pouvait plus dépenser parce que la parole de Dieu nous dit, après avoir tout dépensé, alléluia, gloire à Dieu. Il y a des personnes, tu ne pries pas encore, je te vois mettre les photos sur Facebook tous les jours, tu montes encore, tu montes, tu fais ceci, je suis à tel endroit, je suis à tel endroit, c'est bien. Mais quand est-ce que tu pries? Alléluia. Quand est-ce que tu pries? Il va enlever quelqu'un dans ta vie, c'est-à-dire un père, une mère qui t'aidait financièrement parce qu'il savait que tant que cette personne était en vie, tu ne te tournais pas vers Dieu. Alléluia. Bon, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager aujourd'hui. Savoir qu'il ne faut pas toujours attendre que quelque chose de pire arrive pour commencer à prier. Il ne faut pas toujours attendre que quelque chose de grave arrive pour se mettre dans le jeûne et la prière. On doit être continuellement dans le jeûne et la prière. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse.
Alléluia. C'est ainsi que tu vas voir quelqu'un, elle n'est plus dans les histoires de make-up. Elle doit prier, son enfant est malade. Elle n'est plus dans les histoires de Snapchat tout le temps, mettre les photos. Non, 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 non. Elle a un problème à la maison et donc elle doit être constamment dans la prière. Alléluia. Donc parfois Dieu va créer ces situations dans nos vies parce qu'on ne prie pas assez, parce qu'on ne jeûne pas assez, parce qu'on ne le cherche pas assez et parce qu'on est beaucoup distrait dans les photos et tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc c'est un avertissement. Si peut-être tu étais déjà dans cette situation où tu es trop dans les distractions, tout le temps les photos sur Facebook, là où tu es bien habillé, les photos, tout. Dieu est en train de t'interpeller que tu ne passes plus du temps avec lui. Maintenant, si toi tu étais, parfois tu postes, mais tu es toujours dans la prière, tu es constant, l'Éternel t'appelle à continuer dans cette marche. Donc c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis. On est ensemble.